ça connecte, puis à un moment, il me dit, je veux qu'on fasse une montre. Je me pointe en Suisse, je me dis, écoutez, on va faire une montre avec lui. On va quand même acheter les iPods et on va les customiser nous-mêmes. C'est quand je parle de la rue, du 3D. Hein. On va nous leur donner les couleurs spéciales qui n'existent pas, parce qu'il faut que les couleurs matchent les couleurs des montres. Parce que les couleurs, il y avait une montre en acier, une montre en or rose et une montre en platine. Donc il faut que les couleurs des iPods matchent les cadrans. OK ? On fait les iPods, on met les 10 albums sur les iPods, on met une quote de Jay-Z, une citation de Jay-Z au dos de l'iPod, on met ça dans l'écran, on dit voilà, poum, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on lance. Et on lance ça à 9h du matin, un mercredi ou un jeudi, je ne me rappelle plus. Il avait des réseaux sociaux? Ah non, même pas à l'époque. Mais non, il n'y a pas, de réseaux sociaux. Il n'y a rien. 2004, 2005. Conférence de presse, à 9h du matin, Four Seasons, 57e rue, à New York. Et moi, je me dis, s'il se pointe en retard, il me tue. Et non seulement il se pointe pas en retard, il se pointe à l'heure, et la conférence de presse, elle est parfaite. Et là, il y a avant et il y a après. À partir de là, le monde change. Ça y est. Là, il y a un vrai changement radical. Là, mais radical. C'est aussi l'époque où Beats va arriver, et tu vois les athlètes qui portent les casques de Dr. Dre, Beats by Dre, Beats by Dre à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils écoutent tous, les athlètes? Jay-Z. Et Jay-Z parle dans ses chansons d'Audemars Piguet. Il l'intègre. Il les met, il les porte, il en parle. Beyoncé. Il fait la pub, c'est un VRP pour toi. De luxe. Mais complètement. Beyoncé, dans sa chanson Upgrade, porte 4 ou 5 montres par bras.